épreuves et pour bâtir avec Christ une vie victorieuse, une marche chrétienne victorieuse, une vie quotidienne victorieuse, face au diable, face à la tentation, aux épreuves de la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, je demande à la chorale de pouvoir se rasseoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Si tu es dans la joie, communique une grâce à ton frère, à ta sœur qui est à ta gauche, à ta droite, devant, derrière. Dis-lui que la paix soit avec toi, que la parole de Dieu te fasse du bien ce matin. Amen. Alors, le texte que nous allons voir ce matin est un texte que j'avais à cœur depuis plusieurs semaines quand je pensais à ce moment où j'allais prêcher. Et hier, quand j'étais à la prière des familles restaurées, Papa Camille parlait de certaines choses dont j'allais parler aujourd'hui. J'ai dit, ah Seigneur, certainement c'est pour me confirmer que ce que je vais dire demain vient vraiment de toi. Amen. Alors, le thème de la prédication de ce matin, je l'ai intitulé « Éprouver avant d'être approuvé ». Éprouver avant d'être approuvé. Amen. Pour ceux qui notent, éprouver avant d'être approuvé. Et le texte de base se trouve en Matthieu 3, le verset 16, jusqu'au chapitre 4, le verset 11. Éprouver avant d'être approuvé. Matthieu 3, verset 16, jusqu'au chapitre 4, verset 11. Je vais en même temps communiquer des versets à préparer afin que le multimédia ne tarde pas avant de faire la lecture. Alors, préparez également pour la suite 1 Corinthiens. Alors, préparez d'abord Jacques 1, le verset 12 à 15. Jacques 1, le verset 12 à 15. 1 Corinthiens 12, le verset 13. 1 Corinthiens 12, le verset 13. Romains 6, le verset 16. Voilà. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Matthieu 3, le verset 16, jusqu'au chapitre 4, verset 11. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. La vision qui nous conduit tout au long de cette année, c'est servir Dieu par amour et marcher dans sa crainte. Et l'axe dans lequel nous sommes actuellement, c'est vivre et bâtir selon Christ, n'est-ce pas? Alors, par rapport au passage du jour, le passage que nous venons de lire parle de la tentation de Jésus, que certainement plusieurs parmi nous connaissent. C'est une tentation qui est survenue juste après son baptême, n'est-ce pas? Et juste après que Dieu le Père ait publiquement déclaré qu'il est son Fils bien-aimé, n'est-ce pas? Et c'est ensuite que l'Esprit lui-même conduit Jésus au désert.
pour être tenté. C'est ce que le texte nous dit, n'est-ce pas? Et donc, le diable est venu pour pouvoir tenter Jésus au moment où il eut faim. Parce qu'on dit qu'il l'a envoyé pour être tenté dans le désert, mais d'abord on nous dit qu'il a jeûné, il a prié pendant tout ce temps, et il eut faim. Soulignez cela. Et c'est après qu'on mentionne le fait qu'il ait eu faim que le tentateur s'approche, n'est-ce pas? Le tentateur s'approche pour commencer à le tenter. Donc, voici quelques points concernant la tentation. Je vais essayer d'être courte, brève, par la grâce de Dieu. Notez donc des points importants concernant la tentation. Je ne perds pas de vue l'axe dans lequel nous sommes actuellement et nous allons y arriver. Notons des choses par rapport à la tentation. Premièrement, pour ceux qui notent, le diable vient nous tenter ou nous séduire par rapport à la parole que Dieu a dite et par rapport à notre identité. Le diable vient nous tenter ou nous séduire par rapport à la parole que Dieu nous a dite et par rapport à notre identité. Pendant plus de 30 ans, Jésus était comme un anonyme, un homme ordinaire. Mais dès lors que le temps était venu pour lui de pouvoir commencer à œuvrer pour Dieu, et que Dieu a déclaré publiquement qu'il est son fils, c'est à ce moment-là, par rapport à son identité, que le diable est venu pour pouvoir remettre cela en cause. Et c'est le même mode opératoire que le diable utilise depuis le jardin. Vous allez vous rendre compte que si on revient à la Genèse, Dieu, avant même que Dieu ne parle d'abord, quand on va à Genèse 1, Genèse 2, on dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, n'est-ce pas, selon notre ressemblance. Ça veut déjà dire que dès le commencement, dans la pensée divine, dans la conception divine de Dieu par rapport à l'homme, l'homme était déjà à l'image de Dieu. L'homme était déjà comme Dieu. Amen. Dès le commencement. Et quand le serpent vient tenter Ève, il dit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Or, Dieu avait dit, ne touchez pas, ne faites pas ci. Quand Dieu donne les instructions, ça veut dire que Dieu qui nous a fait, il sait ce qui est bien et ce qui est mal pour nous. Et ce que le serpent est en train de dire à Ève implicitement, c'est que vous-même, vous pouvez devenir vos dieux pour vous-même. Vous pouvez prendre votre indépendance de Dieu. Vous n'avez pas besoin de dépendre de lui pour qu'il vous dise ce qui est bien ou mal. Et Dieu, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Mais quand le diable est en train de leur dire ça, ce n'est pas juste que vous soyez comme lui, mais que vous devenez des dieux. Or, il y a une nuance. Dieu nous a fait à son image, mais nous ne sommes pas Dieu. Dieu seul est Dieu. Amen. Mais il nous a fait comme Dieu, comme lui. Alléluia. On va quelque part. Et le diable, il vient donc remettre en question l'identité de l'homme et de la femme. Quand il leur dit, vous serez comme Dieu, Dieu, il vous ment en fait. Il ne veut pas que vous fassiez ça parce qu'il veut vous maintenir sous sa coupole. Il veut que vous soyez ses esclaves. Il veut que vous dépendiez de lui, alors que si vous savez ces choses, vous n'aurez plus besoin de lui. Vous voyez? Alors que si Ève savait pertinemment son identité, parce que Dieu l'avait déjà fait à son image, amen, si elle le savait, elle ne serait pas tombée. Donc il vient remettre en question non seulement la parole que Dieu a dite, mais également l'identité d'Adam et Ève. Et c'est la même chose qu'il vient faire avec Jésus par rapport à son identité. Parce que Dieu vient de témoigner publiquement quelque chose par rapport au fait que Jésus est son fils bien-aimé, n'est-ce pas? Et quand le diable vient pour tenter Jésus, il commence par dire, si tu es fils de Dieu. Vous voyez bien que c'est par rapport justement à ce que Dieu a déclaré, la parole de Dieu, et par rapport à l'identité de Jésus, que le diable vient remettre en question, n'est-ce pas? Et dans le jardin, c'était le même mode opératoire. Dieu a-t-il réellement dit? Remettre la parole de Dieu en cause et remettre en question l'identité de l'homme et de la femme. Alléluia. Donc, je reprends. Le diable, il vient nous tenter ou nous séduire pour remettre en cause la parole de Dieu et par rapport à notre identité. Soyons conscients de ça. Donc, quand on ne connaît pas notre identité, on finit par tomber et céder. Alléluia. Et c'est très subtil. Et autre chose que je veux dire par rapport à ça, le diable vient souvent nous tenter en proposant des choses que nous sommes déjà et que nous avons déjà, mais que nous n'avons pas encore compris ou que nous ignorons au moment où il vient nous tenter. Alléluia. Et ce sont des choses qu'on n'a peut-être pas encore comprises ou qui ne sont pas encore révélées ou manifestées, mais qui sont en réalité déjà en nous. Alléluia.
Il faut juste un temps de maturation et un temps de maturité pour que les choses se révèlent et s'accomplissent. Je prends un exemple. On a ici par exemple le petit Nathan, n'est-ce pas? Le petit Nathan, c'est un petit homme, n'est-ce pas? Il a déjà en lui la barbe. Il a déjà en lui la grosse voix. Il a déjà en lui la capacité même de se reproduire à son tour. Mais en fait, il est encore un enfant. Vous voyez? Et c'est à partir d'un certain temps qu'il va se développer. Et au fur et à mesure, ce qui est déjà en lui, au temps convenable, va se manifester. Au temps de la barbe va sortir. Au temps où il faudra chercher la belle fille de Razi, ça va arriver. Au temps où il faudra faire les enfants, ce temps-là aussi arrivera. Mais en fait, si Nathan voit quelqu'un qui est grand, il peut envier, alors que c'est encore un enfant en fait. Il voit un autre homme qui a la barbe, qui est comme ça, et il va envier. Parce que lui se dit, ah, moi je ne suis pas comme ça, alors qu'il a déjà ce qu'il faut en lui, mais ce n'est juste pas encore le temps. Pourquoi j'en parle? Parce que beaucoup de personnes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont chanté, qui ont fait des choses pour Dieu, ont fini par se prosterner devant le diable, parce que vous voyez que dans l'une des tentations, il y a le fait de se prosterner et d'adorer, n'est-ce pas? Et de recevoir la gloire du monde. Il y a beaucoup qui ont lâché la main du Seigneur parce qu'ils voulaient une vaine gloire du monde. Alléluia. Parfois, vous savez, le diable, excusez-moi pour le terme, mais le diable, il ne va pas chercher les gens qui sont bêtes ou qui n'ont rien en eux. C'est parce qu'il flaire qu'il y a quelque chose, qu'il y a un potentiel, qu'il va vers toi. Alléluia. C'est parce qu'il sait. Alléluia. Et donc, quand le diable vient tenter les gens, c'est parce qu'ils ont la soif d'une vaine gloire. Oh, moi je chante ici, là dans l'église, mais on ne reconnaît même pas mon talent. Oh, moi je veux devenir un grand artiste dans ce monde. Moi je sais prêcher ici, et puis depuis là on donne, moi quand je suis là même, j'écoute les gens qui prêchent, mais vraiment, c'est quoi ça? Ces responsables-là, ils n'ont pas le discernement alors que moi je prêche. Alléluia. Et tu es là, tu es pressé, et puis tu ouvres peut-être ton ministère trop tôt, ou bien tu vas aller chez quelqu'un qui va t'aider à ouvrir le ministère très tôt et puis tu échoues parce que tu n'étais pas bien préparé. Peut-être que c'était là, n'est-ce pas, en toi? Mais il fallait attendre juste un petit temps de maturation et de maturité pour que le bon moment arrive et que tu entres dans ce qui est déjà en toi et que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Et donc, restez attaché à Dieu. Il faut juste un peu de patience et un peu de maîtrise de soi jusqu'à ce que tu entres dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et si vous lisez le texte qu'on vient de lire, on voit à la fin du passage qu'on a lu que les anges de Dieu étaient déjà préparés en fait pour venir donner à manger à Jésus. Ils attendaient que Jésus, ils ne sont pas venus le premier jour, ils ne sont pas venus le deuxième, pas même le 39e jour. Ils ne sont pas venus au moment où Jésus a eu faim tout de suite. Ils sont venus après que Jésus ait surmonté l'épreuve. Ils étaient là, ils attendaient. Peut-être Jésus ne savait pas. Enfin, Jésus savait toutes choses, mais en tant qu'homme, comprenez-moi, d'accord? Il fallait qu'il passe cette épreuve-là afin que les anges viennent ensuite pour pouvoir le servir. Mais la provision était déjà là. Dieu attendait simplement qu'il valide ou qu'il échoue, mais Dieu savait qu'il n'allait pas échouer. Alléluia. La Bible dit que Adam, il est le premier homme, n'est-ce pas? C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, n'est-ce pas? Et que tout le reste a été corrompu. Et c'est aussi par un seul homme, l'obéissance d'un seul, n'est-ce pas? Romains 5, lisez Romains 5 à la maison. Je vous demande de faire ça cette semaine. Et vous allez voir comment c'est merveilleux ce que Jésus a fait à cause de sa seule obéissance pour nous tous. Alléluia. Et ce qui est bien, 1 Corinthiens 15 ne parle pas de Jésus simplement comme le deuxième Adam. Parce que quand on dit deuxième, c'est comme s'il y a un troisième, n'est-ce pas, un quatrième. Mais le dernier Adam, il n'y en a pas un autre après lui. C'est le modèle par excellence, le prototype parfait de l'être humain. Alléluia. Et c'est comme ça que dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, à un moment, on emmène Jésus devant Pilate et en échangeant avec Jésus, il se rend compte que mais il n'y a rien à lui reprocher. Et il dit, voici l'homme. Ça sort de la bouche de Pilate. Voici l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, voici l'homme? Voici le genre d'homme, le modèle d'homme que tout homme doit être. Alléluia. Donc Jésus est le prototype. Il vient nous ouvrir la porte à une nouvelle humanité. Et nous voulons vivre et bâtir selon Christ, n'est-ce pas? Selon son modèle. Nous devons être des chrétiens, des êtres humains à l'image de l'humain Christ. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend?
Et donc, c'est très important de connaître notre identité. C'est très important de comprendre aussi que même si nous sommes déjà ce que nous sommes, il y a des choses qui ne sont pas forcément encore matérialisées actuellement. Mais si Dieu a dit que je suis ça, donc je suis ça. Et si Dieu a dit que j'aurai ça, ça va simplement se matérialiser. J'ai juste besoin d'attendre et de me maîtriser pour ne pas céder à la tentation. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de ministères, beaucoup de vies avortent, parce qu'ils finissent par se prosterner et avoir une vaine gloire. Alléluia. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. La deuxième chose que nous devons connaître et comprendre par rapport à la tentation, si nous finissons par nous laisser séduire et à tomber, c'est parce qu'en nous-mêmes, il y a déjà une prédisposition. Il y a déjà de la convoitise par rapport à l'objet de la tentation. C'est au moment où Jésus a eu faim que le diable est venu lui proposer de changer les pierres en pain pour manger, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y avait une prédisposition. Il n'y avait pas de la convoitise pour son cas, mais il y avait une prédisposition. Il avait faim. Alléluia. Et c'est comme ça. Et vous allez voir la tentation de Jésus racontée plutôt dans le livre de Luc. Luc 4, verset 13, on va dire que le diable est parti. Donc quand Jésus surmonte la tentation, le diable est parti pour revenir à un moment favorable. Ça veut dire que certainement Jésus a encore été tenté d'autres fois. Et nous devons comprendre qu'il y a des moments favorables pour la tentation. Il faut apprendre à se connaître. À quel moment tu commences à regarder des vidéos bizarres sur ton PC? Est-ce que c'est parce que tu es seul? Est-ce que c'est pourquoi? Quand tu arrives à connaître la vraie source, à mettre le doigt sur le vrai problème, tu peux mieux régler la situation. Alléluia. Et il faut comprendre qu'il y a des moments favorables, même pour la tentation. Ce n'est pas à tout moment, mais il y a un moment favorable. Et il faut apprendre à se connaître. Alléluia. Et donc, il y a une prédisposition. Quand il y a une prédisposition, la tentation vient. Et quand il y a aussi de la convoitise, la tentation vient. Nous allons lire Jacques 1, le verset 12 à 15. Jacques 1, le verset 12 à 15. Jacques 1, le verset 12 à 15. Jacques 1, le verset 12 à 15 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Donc nous devons comprendre cela. Et lorsque vous regardez la première tentation dans le livre de Genèse, en fait, on a dit que le serpent était l'animal le plus rusé, n'est-ce pas? On introduit le récit par le serpent par rapport à ce qui va suivre. Et dans sa ruse et sa subtilité, il commence à poser la question aux femmes. Qu'est-ce que Dieu a dit en Genèse 2? Dieu a dit en Genèse 2, vous pouvez, je résume, vous pouvez tout manger sauf un, n'est-ce pas? Et ce un-là, si vous mangez, ce n'est pas moi qui vais vous tuer, mais vous allez mourir. La mort est attachée au fait de manger à cet arbre. Or, moi, je veux que vous viviez. Et donc, ne mangez pas et vous vivrez. Mais mangez tout le reste. Alléluia. Quand le serpent, il vient pour séduire la femme et la tenter, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas tout manger, alors que vous ne devez pas manger un seul, n'est-ce pas? Il dit, est-ce que Dieu a dit vous ne devez pas tout manger? Pourquoi il pose la question comme ça? C'est parce qu'il veut attirer l'attention de la femme sur ce qui est interdit. Vous comprenez? Parce que ce qu'on ne doit pas manger, c'est un seul. Et donc, il pose la question de manière subtile et il tourne maintenant les regards de la femme vers l'arbre qui est interdit. Et plus il discute avec elle, la convoitise naît dans le cœur de la femme. Et on nous dit que la femme, elle vit, que l'arbre était agréable, n'est-ce pas, à voir, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Comment tu peux voir ça juste en regardant? Ça veut dire que la convoitise était déjà née dans son cœur. Et elle a commencé à désirer avoir l'intelligence ouverte. Hein? Elle a commencé à désirer vouloir être comme Dieu. Comme le serpent est venu la tenter, alors qu'elle était déjà comme Dieu. Alléluia, on est ensemble? Très bien. Et donc nous devons comprendre que la convoitise est notre ennemi.
Et ce qui est bien dans le livre de Jacques qu'on vient de lire, c'est que la convoitise en soi n'est pas encore le péché. Mais le péché a un chemin, il suit un chemin, n'est-ce pas? On a dit, on est amorcé, on est tenté à cause de nos convoitises. Après la convoitise, elle nous pousse à faire ceci, ensuite on aboutit au péché, et le péché produit la mort, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en cours de route, tu peux toujours t'arrêter et ne pas enfanter le péché. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. En tout cas, une des bonnes nouvelles ce matin, c'est que la convoitise en soi n'est pas encore le péché. Mais elle t'alerte déjà que tu es prêt de pécher si tu ne fais pas attention. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu ne tente pas les gens, mais c'est le diable qui tente les gens. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui a tenté Jésus. C'est le diable qui a tenté Jésus. Donc Dieu ne tente pas les gens, mais c'est le diable qui tente les gens. Et quand on cède à la convoitise de notre chair, on finit par pécher. Ça, c'est le deuxième point que nous devons comprendre par rapport à la tentation. La troisième chose que nous devons comprendre par rapport à la tentation, c'est que le mot tentation, le mot qu'on traduit par tentation, c'est le même mot qui veut dire aussi épreuve. D'accord? Et donc, le diable tente, mais Dieu, il éprouve. C'est le même mot. Et le but de la tentation, c'est de pouvoir nous faire tomber. Quand le diable il vient nous tenter, c'est pour nous faire tomber. Il n'y a pas un autre but. Mais quand Dieu nous éprouve, c'est pour que nous puissions réussir et passer à un niveau supérieur. N'est-ce pas que lorsqu'on est à l'école, on appelle l'examen, le devoir, l'épreuve, n'est-ce pas? L'épreuve, la feuille de l'examen. C'est quoi le but de l'examen? On a eu cours pendant une certaine période. Il y a beaucoup d'étudiants ici, il y a des enseignants aussi. On a eu cours pendant une certaine période et on sait qu'on a communiqué des connaissances aux étudiants ou aux élèves, n'est-ce pas? Et donc, ils ont un certain acquis qui peut leur permettre de résoudre l'épreuve qu'on leur donne, de la valider en fait. Donc, un bon enseignant, parce qu'il y a les enseignants un peu bizarres qui mettent toujours les pièges. En fait, une épreuve n'est pas censée être un piège pour faire tomber les élèves. Hein? Un bon enseignant, il sait que ses élèves, ses étudiants ont les acquis qu'il faut pour réussir. Et il veut que ses élèves et ses étudiants puissent passer en classe supérieure, n'est-ce pas? Donc l'épreuve, c'est simplement pour valider tes connaissances, pour valider tes acquis, n'est-ce pas? Pour consolider ça et puis te permettre de pouvoir passer en classe supérieure. Parce que quand on ne valide pas les examens, on passe les rattrapages, c'est toujours les examens à valider, même si c'est le second tour, les rattrapages. Et si on ne valide pas, on ne passe pas en classe supérieure, n'est-ce pas? Mais si on valide, on passe en classe supérieure, vous voyez? Donc le but de l'épreuve, c'est de passer à un niveau supérieur. Et vous allez voir que Jésus a d'abord été éprouvé dans le désert, dans le secret, avant de commencer son ministère public. Juste après qu'il ait été tenté, les versets qui viennent juste après nous parlent de comment est-ce qu'il commence maintenant à prêcher, à enseigner ici et là. Donc il a commencé d'abord à être éprouvé avant d'être approuvé. Et puis d'être maintenant exposé à un ministère public. Alléluia. On va quelque part. Donc, la tentation égale épreuve. Sauf que la nuance, c'est que le but de la tentation, c'est de pouvoir me faire tomber. Et lorsque tu es tenté, regardez, Dieu a dit à l'homme de ne pas manger, c'est parce que l'homme a la capacité de manger l'arbre. N'est-ce pas? Il a fait l'homme libre. Il dit, tu as la capacité de manger. Mais je sais que tu as la capacité aussi de ne pas manger. Vous voyez un peu? Et donc, quand il y a l'épreuve, donc on parle du côté de Dieu, quand il y a l'épreuve, Dieu voit en nous la capacité à ne pas céder, la capacité à réussir l'épreuve. C'est ce côté de nous que Dieu voit et qu'il veut mettre en avant. Mais par rapport à la tentation, c'est l'autre côté, notre capacité à pouvoir pécher et céder à la tentation que le diable veut mettre en avant. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Mais maintenant, c'est à chacun de nous de voir, ok, je suis tenté. Et quand tu es tenté, si tu vois la tentation comme une épreuve de Dieu, tu sais que tu as un test à passer. Et que tu dois tout faire pour ne pas céder. Alléluia. Comment est-ce que tu vas voir maintenant l'épreuve ou la tentation dans ta vie? En tout cas, que cette parole d'aujourd'hui t'aide à pouvoir bien voir les choses, à comprendre et surtout à sortir vainqueur de l'épreuve ou de la tentation. Alléluia. Quand le diable nous tente, c'est parce qu'il sait qu'on est capable de pécher, comme je le disais tantôt. Et donc, il met ce côté-là en avant.
Mais nous devons résister et tenir ferme. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, le verset 13. 1 Corinthiens 12, le verset 13. 1 Corinthiens 12, le verset 13. « 1 Corinthiens 12, le verset 13 nous dit, non, plutôt 10, je pense. 10, verset 13. « 1 Corinthiens 10, le verset 12 à 13. On va commencer à lire à partir du verset 12. Je lis la parole. 1 Corinthiens 10, le verset 12. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter ou que vous puissiez l'endurer. » Amen. Donc, nous sommes tentés parce que nous sommes des êtres humains. Jésus a été tenté à cause de son humanité, mais aussi à cause du plan que Dieu avait pour lui, pour nous, à travers lui. Alléluia. Donc nous sommes tentés parce que nous sommes des êtres humains. Et une chose que ce passage nous révèle aussi, c'est que nous ne sommes pas tentés au-delà de nos limites. Donc comprendre que quand je suis tenté, c'est que Dieu m'a déjà donné la capacité de pouvoir ne pas céder. Alléluia. Chaque fois que tu es tenté, souvent on dit « Oh non, c'était plus fort que moi ». C'est faux. Tu tombes parce que tu as la mentalité de celui qui pense que c'est plus fort que toi. Tu n'es pas encore parvenu à la connaissance, à la vérité. Je vous disais tout à l'heure que le diable vient nous tenter parce que nous sommes ignorants, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas compris certaines choses par rapport à notre identité ou par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes ignorants. Alléluia. Et donc, nous ne pouvons pas être tentés au-delà de nos limites, au-delà de nos forces. Nous ne pouvons pas être éprouvés au-delà de nos limites, au-delà de nos forces. Chacun d'entre nous a des épreuves, des difficultés, n'est-ce pas? Les combats ou les épreuves que moi j'ai ne sont pas forcément les mêmes que maman Aziza a ou que princesse a. Chacune de nous a sa destinée, a sa vie, n'est-ce pas, à son parcours. Mais toutes les épreuves que moi j'ai, c'est que je suis capable de pouvoir les supporter. Même si c'est dur comme maman Aziza. Dieu t'a donné la capacité de surmonter les défis que tu traverses. Ce n'est pas plus fort que toi. Tu ne peux pas être tenté ou éprouvé au-delà de tes limites et au-delà de tes forces. C'est ce que la parole nous dit. Et donc, c'est la vérité. Amen. Et donc, tu es équipé pour relever les défis. Tu es équipé pour surmonter les épreuves. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es équipé pour relever les défis? Tu es équipé pour surmonter les épreuves. Tu es plus fort que la tentation qui est face à toi. Tu n'es pas plus faible. Ce n'est pas plus fort que toi. Alléluia. Est-ce que je parle à des jeunes? Alléluia. Est-ce que je parle aux étudiants? Ce n'est pas plus fort que toi. Tu es équipé pour relever les défis. Tu es équipé pour surmonter les épreuves. Tu es équipé pour faire face à la tentation et être victorieux ou victorieuse. Alléluia. Quatrièmement, c'est ça, c'est le quatrième point, n'est-ce pas, ou le troisième? Le quatrième. Tu ne peux pas réussir à résister au diable si tu ne te soumets pas au préalable à Dieu. Tu ne peux pas résister au diable si tu ne te soumets pas au préalable à Dieu. Amen. Nous allons lire Jacques 4, le verset 7. Jacques 4, le verset 7. Jacques 4, le verset 7 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas résister au diable et il fuira loin de vous. Il y a d'abord quelque chose qu'on dit avant. Si tu ne te soumets pas à Dieu, comme Jésus l'a fait, tu ne peux pas résister au diable. Tu vis n'importe comment, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne sais pas obéir à Dieu, tu ne seras que la proie de l'ennemi. Tu ne peux pas avoir de l'ascendant, de la domination sur le diable si tu ne te soumets pas au préalable à Dieu. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Et quand tu réussis le test face à la tentation, tu restes libre et tu conserves ton autorité. Mais si tu cèdes à la tentation, tu deviens esclave du diable et du péché.
Regardez, parmi les tentations que le diable vient faire à Jésus, il lui dit, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner tous ces royaumes que tu vois là, n'est-ce pas? Et toute cette gloire. Parce qu'ils m'ont été donnés. Mais quand on regarde l'Écriture, à aucun moment Dieu n'a donné la terre et la domination sur la terre et la gloire sur la terre au diable, n'est-ce pas? À quel moment c'est arrivé? À quel moment? Lorsque la tentation survient et que l'homme et la femme ont péché dans le jardin, Dieu vient voir l'homme et la femme, malgré leur péché, il sait qu'ils ont déjà fait, n'est-ce pas? Et il vient les voir comme d'habitude, le soir. Il s'approche d'eux et il dit, Adam. Et l'homme et la femme se sont cachés. Il dit, ils se sont cachés parce qu'ils sont nus. On nous dit plus haut qu'ils étaient nus, ils n'en avaient point honte, n'est-ce pas? Et donc, dès qu'ils ont péché, ils ont eu honte, vu qu'aussitôt, ils se sont fait des feuilles de figuier pour se couvrir. Et apparemment, entre eux, ça allait, vu qu'ils étaient entre eux dans le jardin avant que Dieu ne vienne, avec leurs feuilles de figuier. Mais dès lors que Dieu arrive, les feuilles de figuier, là, maintenant, ils réalisent que non, ils ont honte, ils sont nus. Ils ne sont pas vraiment couverts. Et Dieu leur dit, où es-tu, Adam? Où es-tu? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il est caché là où il est caché? C'est parce qu'il a perdu une position. Il est déchu, il est tombé d'une position d'autorité, d'une position où Dieu l'avait placé. Alléluia. Et la manière dont il est tombé a fait que, parce qu'il a obéi à la voix du serpent, à la parole du serpent, plutôt qu'à la parole de Dieu, il est devenu esclave du serpent, esclave du diable. Et non seulement il est devenu esclave du diable, mais quelqu'un d'autre a pris la position qu'il avait. Alléluia. Nous allons lire Romains 6, le verset 16. Donc, par son péché, Dieu fait quelqu'un avec tout son amour, il le met sur la terre pour qu'il règne sur la terre, qu'il soit vraiment comme lui sur la terre, comme lui il est dans les cieux. Et voilà qu'il perd tout ça par la désobéissance à la parole de Dieu. En croyant plus à la parole du serpent qu'à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit en Romains 6, ne savez-vous pas que vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez? On va le lire ensemble. Romains 6, le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, verset 17, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. Donc si tu obéis au diable, à la voix du serpent, tu cèdes à la tentation, tu deviens esclave du péché et du diable. Alléluia. Mais si tu obéis à Dieu, tu deviens aussi esclave de Dieu. Mais être esclave de Dieu, c'est être libre. Tu ne peux être réellement libre que si tu es esclave et donc soumis à Dieu. Vous voyez un peu? Et quand Dieu dit, ne mangez pas, ne touchez pas, sinon vous allez mourir, c'est parce qu'aussi quelque part, au-delà de la vie que Dieu veut préserver à l'homme, il veut que l'homme reste libre. Et souvent, vous allez vous rendre compte que, surtout aujourd'hui, dans notre ère, on parle, je suis libre, je fais ce que je veux. Toi, tu es même qui pour me parler? Toujours vous là pour mettre les limites aux gens, etc. La vie chrétienne, ce n'est pas les règles, etc., etc. Mais les limites, là, c'est pour préserver ta liberté. Et souvent, avec la mentalité du monde, on a l'impression que être libre, c'est faire tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux, n'est-ce pas? Alors que la vraie liberté, c'est de pouvoir dire non à ce qui va t'assujettir. Et l'homme, il ne savait pas tout ça. Il a mangé et il est devenu esclave. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire non à ce qui va t'assujettir. Souvent, tu penses, j'ai lu un statut cette semaine, je pense même que c'est Ange qui l'a publié, et c'était vraiment en accord avec la prédication que je préparais, que tu penses être libre véritablement, mais tu réalises que tu n'es pas réellement libre au moment où tu veux lâcher le péché, n'est-ce pas? Tu vis comme tu veux, tu vis comme tu veux, tu vis à fond dans le péché, tu fais comme tu veux en fait. Mais maintenant, au moment où tu veux lâcher, tu te rends compte que non, tu es devenu addict, tu es devenu captif, c'est difficile. Et donc finalement, tu n'étais pas conscient que tu étais esclave. Et tu ne te rends conscient, tes yeux ne s'ouvrent qu'au moment maintenant où tu cherches à être libre de ça. Et donc la vraie liberté que Dieu nous enseigne à travers Genèse, c'est de pouvoir dire non à ce qui veut t'assujettir. Alléluia. Ce n'est pas juste d'avoir un plaisir et faire comme tu veux. Non, 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 non. C'est de pouvoir être esclave de Dieu, donc te soumettre à Dieu. Et c'est ça la vraie liberté. Alléluia.
Parce que tu es libre du péché. Si tu te soumets à Dieu, qu'est-ce que le diable va venir te faire? Et je vous ai dit que le diable il vient nous tenter parce qu'il y a une prédisposition et parce qu'il y a une convoitise, n'est-ce pas? Connais-toi toi-même, connais-toi bien. Moi, par exemple, je ne bois pas de jus gazeux. Je peux avoir soif comme quoi. Vraiment très soif, même ma gorge est très sèche. Tu peux passer la 1001 fois avec les jus gazeux. Je vais boire mes crachats, je vais avaler ma salive. Je ne boirai pas tes jus gazeux. Je ne serai pas tentée en fait, vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de prédisposition en moi. Mais si vous venez par exemple avec des bonnes feuilles de manioc, un bon manioc à côté, le poisson grillé ou braisé, alors que j'ai peut-être faim, là vous allez me tenter parce que c'est quelque chose que j'aime. Donc il y a une prédisposition et en plus j'ai faim. Vous voyez un peu? Donc le diable ne te tente pas si ce n'est pas quelque chose où tu as déjà une prédisposition. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut se connaître. Je parlais aux étudiants, aux jeunes gens, mais il y a des couples ici, n'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui on a beaucoup d'adultères, jusque même dans l'église? Le mariage n'est pas le remède contre l'impudicité. C'est vrai que Paul dit que celui qui brûle se marie, n'est-ce pas? Tu brûles de désir, il faut te marier pour faire tes choses bien, pas de manière illégale. Mais pourquoi, malgré le fait qu'il y a la femme ou le mari, malgré le fait que maintenant vous avez accès librement à ce que Dieu a mis de manière légale, les gens trompent leurs femmes, trompent leurs maris, parfois jusque dans l'église? Parce qu'ils n'ont pas appris dans le secret à être fidèles, à se maîtriser, à être patients, à craindre Dieu. La base, la fondation n'est pas là. Et je vous ai dit que le diable vient à un moment favorable, n'est-ce pas? Luc 4,13. Le diable est parti pour revenir à un moment favorable. Et vous allez voir dans les couples, c'est au moment où vous vous disputez, au moment où peut-être il y a un manque affectif quelque part, qu'il y a une sœur dans l'église toute jolie, qui est comme tu aimes, toute gentille. Et c'est là que certaines choses commencent, hein? Des prédispositions viennent. Et la convoitise va naître dans ton cœur. Mais si tu n'as pas appris à craindre le Seigneur, à te maîtriser. Je me rappelle une prédication que Baba Camille a faite lors d'un mariage à Kenitra. Il disait que Adam était tout seul dans le jardin, il n'a pas vu d'être semblable. Il a vu les crocodiles, les guenons, toutes ces choses-là. Et bien, il n'a pas vu d'être semblable. Maintenant, quand Dieu a fait la femme et l'a emmené vers la femme, il dit, waouh, il devient poète. Vous savez, en hébreu, c'est très poétique. Hein? Voici cette fois-ci, ce qui est os de mes os, chair de ma chair, etc. Il est poète. Et Baba Camille, pour faire court, il disait, tu as choisi, hein? Tu vas trouver plus belle que, voilà, je ne vais pas citer le nom de la femme qui se mariait ce jour-là. Tu vas trouver comme si, tu vas trouver plus grande, plus machin, comme tu aimes. Mais sache que comme tu as choisi là, tu as choisi. Quand tu vois les autres là, tu dis, ah, ça c'est un crocodile, ça c'est une guenon, ça c'est un gorille, c'est pas mon être semblable. Alléluia, on se comprend? Quand tu choisis, tu dois maintenant apprendre à ton esprit à être fidèle. Tu dois être fidèle jusque dans ta moelle à la personne que tu as choisie. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté, mais tu ne vas pas céder parce que tu as déjà fait ton choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un était prêt de faire des bêtises, que le Saint-Esprit t'arrête. Alléluia. Donc il faut se connaître et comprendre qu'il y a des temps favorables. Il faut se connaître quand tu es vulnérable. Le diable ne vient pas n'importe quand. Alléluia. Donc, quand tu réussis le test face à la tentation, tu es libre et tu conserves ton autorité. Donc, si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils auraient conservé leur autorité, leur gloire, toute la domination que Dieu avait donnée à l'homme sur la terre. C'est à lui qu'on a donné ce mandat et cette autorité, n'est-ce pas? Mais il l'a perdu en obéissant à la voix du serpent, à la parole du serpent, plutôt qu'à la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide à obéir à sa parole et ainsi à rester libre et à conserver notre autorité et à ne pas devenir esclave du diable et du péché. L'épreuve donne la preuve de ta qualification ou de ta disqualification pour l'étape suivante. Notez bien ceci. L'épreuve donne la preuve de ta qualification ou de ta disqualification par rapport à l'étape suivante. Dieu n'expose pas quelqu'un qu'il n'a pas au préalable éprouvé et approuvé. Il ne peut pas t'emmener plus loin si tu n'es pas prêt et si tu n'as pas fait tes preuves. Alléluia. Nous parlons durant ce trimestre, de vivre et bâtir selon Christ. Tout bon bâtisseur, moi je suis une fille de maçon, mon père construisait des maisons.
Et parfois, il m'emmenait sur les chantiers quand j'étais petite. Tout bon bâtisseur sait que les fondations d'une maison ou d'un bâtiment sont cruciales. On ne construit pas n'importe comment quand on est un bon maçon, pas quelqu'un qui veut vite terminer le travail. Parce que la maison, ce n'est pas comme un habit qu'on coud, on va porter, on peut jeter. Non, hein. Une maison, on la bâtit. Déjà, ça coûte cher de construire une maison, mais on la bâtit pour qu'elle soit solide, durable, n'est-ce pas? On la bâtit aussi pour que même s'il y a des vents, même si le sol est comment la maison puisse tenir, n'est-ce pas? Donc, c'est un investissement important. Et tout bon bâtisseur connaît l'importance des fondations. Et par rapport aux fondations, 3 éléments sont importants concernant les fondations. Le sol sur lequel on bâtit, on ne bâtit pas n'importe où. Surtout, en fonction de ce que tu veux bâtir, il faut faire attention. Choisis bien le sol où tu veux bâtir. Alléluia. Ici au Maroc, même ils font des études. Ils vont prendre la terre pour aller faire des études, pour voir comment est-ce que la terre là est. Est-ce que c'est capable de vivre? On ne bâtit pas n'importe comment, n'importe où. Alléluia. Donc, 3 éléments, je disais, qui sont importants par rapport aux fondations. Le sol sur lequel on bâtit, la qualité du matériel qu'on utilise et la manière dont on construit. Ce sont les fondations qui supportent le poids du bâtiment de manière équilibrée et qui garantissent la solidité, la stabilité et la durabilité de ce bâtiment ou de cette maison. Et en fonction du type de maison ou du bâtiment qu'on veut construire, il y a une fondation appropriée. Et les profondeurs de la fondation d'une maison basse ne sont pas les mêmes que celles d'une maison à 2 ou à 3 étages ou encore d'une maison, d'un immeuble. Vous voyez? Quand on construit un immeuble ou une maison, un immeuble, il faudrait que les fondations qui sont en bas soient capables de soutenir le poids de cet immeuble-là et soient capables de le faire de manière durable sur le long terme. Alléluia. Et vous savez qu'on ne peut pas casser un immeuble, c'est beaucoup d'argent, pour venir à chaque fois renouveler les fondations. C'est pourquoi on mise sur les fondations. Alléluia. Et ici, vous allez vous rendre compte souvent que quand on construit, on met un barrage comme ça. Vous savez que c'est un terrain où on construit, mais vous ne savez pas ce qu'on fait là-bas. On est en train de faire les fondations et parfois les fondations prennent du temps. Les fondations durent longtemps. Et les fondations, ce n'est pas tout le monde qui voit les fondations. Ce sont ceux qui bâtissent qui voient les fondations, n'est-ce pas? Et nous autres, on ne voit le bâtiment qu'au moment où ça commence à se lever, n'est-ce pas? On dit, ah ok. Pourtant, on ne sait pas. Parfois, ça dure. Ils sont en bas en train de travailler. Parce que les fondations sont importantes. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Donc, tu veux aller où avec le Seigneur? Tu veux aller où dans ton travail? Tu veux aller où dans tes études? La fondation est importante. Dieu n'expose pas avant d'avoir éprouvé et approuvé. Et Jésus est notre modèle, il est passé par là. Alléluia. C'est la raison pour laquelle plusieurs sont des grands pasteurs, plusieurs sont des apôtres, parce qu'aujourd'hui maintenant il y a beaucoup d'apôtres. Plusieurs sont des grands prophètes, plusieurs sont des grands chantres, des personnes très connues. En fait, ils sont déjà exposés à un haut niveau, mais parce qu'à la fondation, ils n'ont pas travaillé les choses. Et vous allez vous rendre compte que quand il y a un scandale, quand ils tombent, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien travaillé leur fondation. Ou parce qu'ils étaient pressés de commencer. Or, il y a un temps de maturation et de maturité. Alléluia. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Et c'est très important. Beaucoup de scandales aujourd'hui. Et la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc, je ne parle pas qu'aux autres, je me parle aussi à moi-même. Alléluia. Je me parle aussi à moi-même. Il y a un grand évangéliste, télé-évangéliste à l'époque américain qui était tombé. Il était tombé quelques mois avant. Il y a un autre qui était tombé, qu'on a attrapé, et qui était très connu aussi. Et en fait, l'autre qui est tombé, on lui avait fait un piège. Et c'est un de ses soi-disant meilleurs amis dans l'église qui lui a fait un piège. Et il est tombé dans le péché de l'adultère avec quelqu'un. Et la personne, maintenant, je ne sais pas, elle a commencé à le menacer. Oh non, je vais dire ça à ta femme, donne-moi l'argent, machin, machin. Donc, les télé-évangélistes qui est plus connu et que dont peut-être certains ont entendu parler, quand il s'agissait du cas de l'autre qui est tombé avant lui, il a vraiment sanctionné, il a vraiment... Alors que lui-même, il avait des manquements à ce niveau-là. Et quelques mois juste après, il est tombé. Sauf que là, c'était prévu.
Et ça a été filmé. Et donc, il est sorti, on a pris la photo. Et c'est paru dans l'Union que donc le prêcheur était un pécheur. Vous voyez? Et il avait honte comme ça, la photo qu'on a prise. Il a été démis de ses fonctions, sanctionné. Et il y a plusieurs autres prédicateurs à qui on posait la question par rapport à cette situation. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé avec tel? Et vous savez, quand vous avez un ministère glorieux et qu'il y a peut-être certains qui sont un peu jaloux parce qu'ils n'ont pas les mêmes grâces, on est dans le corps de Dieu là, mais on n'a pas le même cœur. Hein? Et ils ont commencé à le casser publiquement quand on les interviewait. Et puis on a posé la question à Billy Graham. Et Billy Graham a dit, mais c'est un de nos héros qui est tombé. Et si lui, il est tombé, je ne suis pas en reste, je dois faire attention. Voici quelqu'un qui a dit quelque chose de sage, qui n'a pas cloué davantage l'autre qui était déjà à terre. Nous devons faire attention. Ne cherchons pas à monter vite. Dieu ne prend pas l'ascenseur, il prend les escaliers. Et les escaliers, c'est une marche à la fois. Alléluia. Et si tu suis bien le parcours, tes fondations seront solides. Et les briques, vous savez, on parle de fondation, n'est-ce pas? La fondation pour nos ministères, la fondation pour notre mariage, pour nos études, pour toute notre vie, tous les domaines de notre vie, c'est d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Et après la parole de Dieu, nous bâtissons avec le matériel. J'ai dit que le matériel, n'est-ce pas, avec lequel on construit, le matériel qu'on utilise pour les fondations est aussi important, n'est-ce pas? Avec quoi tu bâtis ta vie? Avec quoi tu bâtis ton ministère de chantre ou de prédicateur ou d'intercesseur? Alors tu dois bâtir ta fondation avec la soumission à Dieu. Une brique de soumission à Dieu. Une brique d'intimité avec Dieu. Une brique de connaissance de la parole de Dieu. Une brique d'obéissance. Une brique de consécration. Alléluia. Une brique d'humilité. Une brique d'attachement à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu mets une brique comme ça. Une brique, c'est solide. C'est des matériaux solides. Et peu importe ce qui peut arriver avant, parce que tu es enraciné dans ces choses-là, ça peut venir. Mais tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas céder. Parce que ta fondation est solide. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Les choristes peuvent monter. Dieu n'expose pas s'il n'a pas au préalable éprouvé et approuvé. Alléluia. Et si tu marchais n'importe comment, cette parole vient à toi aujourd'hui pour que tu te réajustes. Et peu importe comment tu fais les choses dans le secret, si tu viens en public et tu n'as pas traité certaines choses, peu importe comment tu le caches, un jour tu finis par être exposé. Et quand tu es exposé et que ça explose, c'est la honte. Et c'est vraiment une chute vertigineuse, en fait, parce que tu es arrivé à un certain niveau. On ne trompe pas Dieu. Et tu ne devrais pas te tromper toi-même. Dieu veut que nous ayons une vie chrétienne victorieuse. Dieu veut que nous puissions surmonter les épreuves qu'il y a sur notre chemin. J'ai dit beaucoup de choses. L'épreuve, c'est la même chose que la tentation. Tout dépend du point de vue. Alléluia. Tu peux le voir comme Dieu qui t'éprouve, qui sait que tu as les capacités de pouvoir surmonter cela, de pouvoir être victorieux pour passer à un niveau supérieur. Alléluia. Tu peux le voir aussi comme une tentation et simplement comprendre les manquements qu'il y a en toi, ta capacité à pouvoir céder. Si tu t'arrêtes là, tu vas céder. Alléluia. Nous avons dit beaucoup de choses. Parle à Dieu. Selon ce que tu as retenu, selon ce que le Seigneur a mis le doigt de manière spécifique pendant que j'étais en train de parler. Si peut-être tu ne marches pas droit actuellement, tu peux te repentir. Et tu as besoin de pouvoir consolider, solidifier tes bases, ta fondation. Si tu n'as pas de fondation, tout ce que tu vas construire va s'écrouler. Si tes fondations ne sont pas aussi solides, elles seront éprouvées et puis ça va s'écrouler. Ça n'ira pas loin. Les fondations sont là pour la durabilité, la stabilité, la protection, la sécurité même de ceux qui vont être dans la maison. Alléluia. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être une église des gens qui cèdent devant le diable. Mais nous voulons être une église de personnes qui résistent au diable parce qu'au préalable, nous nous soumettons à Dieu. Là où nous avions des tendances de rebelles, des tendances à résister à la volonté de Dieu, pour faire notre volonté à nous, pour accomplir les désirs de notre chair qu'on assouvit en un instant et qui nous rend esclaves pour longtemps. Que le Seigneur corrige cela en nous.
Demande au Seigneur la force. Si tu as une faiblesse, demande au Seigneur la force. Vous savez, quand tu es éprouvé, c'est aussi une manière pour le Seigneur de mettre le doigt sur une faiblesse que tu as. Alors rends grâce au Seigneur de pouvoir t'éclairer peut-être sur la faiblesse que tu as et que le Seigneur veut traiter. Il veut le traiter aujourd'hui, afin que lorsque tu seras devant plus loin, tu ne vas pas tomber. Il sait que tu seras un serviteur éprouvé, approuvé, sûr, en qui il fait confiance et qui ne cédera pas, qui ne pliera pas le genou devant le péché et devant le diable. Parle au Seigneur encore pendant ces temps. Parle au Seigneur. Quand le Seigneur envoie une parole, il donne aussi la grâce pour la mettre en pratique. Alléluia. Il donne ce qu'il ordonne. S'il t'ordonne et te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il t'a déjà donné la capacité de pouvoir le faire. Alléluia. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Et demande-lui la grâce d'avoir des fondations solides avec lui. Demande-lui la grâce de construire ta vie et tous les domaines de ta vie avec des matériaux qui sont solides, des matériaux qui vont te permettre d'aller loin, de tenir sur le long terme dans ta marche avec le Seigneur. Des matériaux qui vont te permettre d'avoir une vie chrétienne victorieuse dans le secret et en public, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Alléluia. Parle au Seigneur. Nous voulons nous enraciner en toi, Seigneur. Nous voulons avoir des racines profondes en toi, Seigneur. Nous voulons avoir des racines profondes en toi, Seigneur. Nous voulons grandir dans notre connaissance de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas connaître à peu près. Nous voulons grandir dans notre connaissance de la parole de Dieu. Nous voulons grandir dans l'obéissance à ta voix. Nous voulons grandir dans la soumission à toi. Nous voulons grandir dans la crainte de Dieu. Nous voulons grandir dans la haine du mal. Nous voulons vivre, Seigneur, en suivant la vie de l'Esprit et non pas la voie de notre chair. À toi, résister au diable, afin qu'il fuit loin de nous, Seigneur. Notre force est dans notre soumission à toi. Notre force est dans notre soumission à toi. Notre liberté, notre autorité est dans notre soumission à toi, Seigneur. Notre force et notre autorité est dans notre soumission à toi, Seigneur. Notre force et notre autorité sont dans la soumission à toi, Seigneur. Que nous fassions des progrès dans ce domaine au nom de Jésus. Nous allons faire ce dernier sujet. Nous allons demander à Dieu de bien nous préparer dans le secret. Ne soyons pas pressés. Quand on est pressé, on fait naufrage rapidement en route. Nous voulons avoir des fondations solides. Nous voulons avancer pas à pas, pour avoir un parcours solide dans la durée. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de bien nous préparer dans le secret. Nous allons demander à Dieu d'aimer la préparation dans le secret. Et je vous ai dit, les fondations, c'est dans le secret, c'est en bas. Tout le monde ne voit pas. C'est dans le secret. Alléluia. Et nous avons besoin de passer de l'intimité avec le Seigneur, passer du temps avec le Seigneur, avoir des bases solides dans la parole. Alléluia. Que le Seigneur nous prépare bien dans le secret. Si tu vois les autres qu'on programme, qui font les trucs, c'est pas grave. Toi, tu n'es pas les autres. Dieu te prépare et il n'expose pas avant d'avoir éprouvé et approuvé. Alléluia. Cherche à être validé, approuvé par Dieu. Que ça compte pour toi plus que le fait d'être exposé. Alléluia. Parce qu'être exposé, ce n'est rien du tout. Mais c'est durer qui est plus important. Alléluia.
que Dieu nous prépare bien dans le secret avant de nous exposer ou avant de nous emmener plus loin. Et que nous soyons éprouvés et approuvés au nom de Jésus. Prions le Seigneur pour ce dernier sujet. Et à la fin, je demanderai à Pasteur Camille de rassembler nos prières. Prie le Seigneur, ouvre ta bouche et prie. Que Dieu te prépare dans le secret. Seigneur notre Dieu, Dieu de toute grâce et de toute bonté, le Dieu de notre salut. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as choisis. Seigneur, c'est toi qui donnes le vouloir et le pouvoir. Nous te prions en ces temps, Seigneur, pour que toi seul, qui connais bien nos faiblesses, tu puisses nous équiper pour résister, Seigneur, à toutes sortes de tentations que l'ennemi peut venir exposer au-devant de nous. Garde-nous, car sans toi, nous ne pouvons rien. Nous savons très bien, ô Seigneur, que le psalmiste nous dit, si l'Éternel les garde, les sentinelles veillent en vain. Si toi, tu ne nous protèges pas, Seigneur, qui d'autre pourra nous protéger? Donne-nous toutes les capacités, ô Seigneur, qui viennent de toi, pour que nous puissions résister. Que nous soyons, ô Seigneur, affermis. Que nous soyons enracinés en Christ. De façon que quand les tentations viendront, Seigneur, que nous puissions résister. Non seulement résister et vaincre le diable, Seigneur, puisque ta parole déclare que résistez au diable et il fuira loin de vous. Seigneur, nous voulons qu'il puisse fuir loin de nous. Mais nous voulons nous soumettre à toi. Seigneur, accepte que le Saint-Esprit nous aide. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien. C'est le Saint-Esprit qui nous donne toutes sortes de dons et les capacités, Seigneur, pour te servir d'une manière convenable et pour résister au diable. C'est puisque Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit qui n'est pas tombé en tentation, qui n'a pas cédé à la tentation, Seigneur, à tout ce que le diable lui a préparé. Nous te prions que ta parole qui est venue en nous, avec le Saint-Esprit, nous rende plus forts que toutes les tentations, que nous soyons plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen.